nous allons voir comment réaliser un projet modulaire en C avec CodeBlocks. Pour commencer, on crée un nouveau projet. Donc de type console. En C, on lui donne le nom modulaire. Voilà. Alors, automatiquement, un fichier main a été créé qui contient un certain nombre d'informations que je vais tout de suite corriger. Je retire cette include qui ne sert à rien. J'ajoute ici un void car je préfère qu'une fonction sans paramètres soit appelée avec void. Et je teste que ce code fonctionne. Donc je compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Je l'exécute. Tout va bien. Bien. Maintenant, je vais séparer cette partie de code de façon à mettre un hello à la place, une fonction hello, qui va exécuter ce code-là, mais dans un fichier séparé. Donc première chose à faire, créer l'interface, c'est-à-dire le fichier hello.h. Donc empty file, j'ajoute, oui, je veux ajouter ce fichier au projet, je lui donne un nom, qui va donc s'appeler hello.h. Je veux que les cibles debug et release soient fabriquées. Voilà. Le fichier a été créé, il fait maintenant partie du projet. Ensuite, je vais créer... Alors, je vais tout de suite placer dedans l'interface de la fonction, c'est-à-dire son prototype. Donc, son nom c'est hello, son code retour, son type retourné plutôt, c'est void. Voilà. C'est void, hello, et pas de paramètres. Voilà. Ensuite, comme c'est un prototype, point virgule, return, parce qu'une ligne doit toujours être terminée par un return. Et c'est tout pour le moment. Ensuite, on va créer un fichier hello.c. Donc empty file, oui. Un nom, je prends hello.h, je le modifie pour mettre le C, ça va plus vite que de retaper. Je coche debug release, ok. Alors maintenant, je récupère donc le code du prototype, je le copie dans hello.c, ça me donne le début de ma fonction. Il suffit de retirer le point virgule, d'ajouter une paire d'accolades, si je ne me trompe pas, voilà, et j'ai une fonction. On peut vérifier que le tout compile toujours. Il n'y a pas de problème. Bien. Maintenant, ici, je veux que ce code-là se retrouve dans la fonction hello, et donc à la place, je vais appeler hello. Voilà. Donc je déplace mon code. Voilà. Évidemment, pour que ça fonctionne, printf, il faut qu'il y ait un stdio.h. Pour ça, je vais le rechercher celui qui est dans le main, dont j'ai plus besoin. Et je le déplace, je le mets dans hello. Voilà. Alors, est-ce que ça compile? Oui, mais ça me signale que la fonction hello est appelée sans paramètres, sans prototype, dans main. Hein, dans main, pourquoi main? Parce que si j'écarte ici, voilà, je vois main. Donc, ici, il me manque un include hello.h. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus d'erreur. L'exécution est correcte, ça fonctionne. Bien. Par contre, si je fais une modification dans le prototype et que je compile le hello, je risque d'avoir un prototype différent de l'implémentation. Donc pour éviter que la différence ne soit pas vue par le compilateur, donc en fait pour obliger le compilateur à contrôler la cohérence entre le prototype séparé et la définition de la fonction, je vais inclure en premier include donc hello.h. Pourquoi en premier? Parce que si jamais la fonction, le prototype de la fonction a besoin de certains headers pour être défini, eh bien cette compilation-là, vu que c'est le premier header qui est inclus,
va automatiquement révéler les manques. S'il manque quelque chose, il y aura erreur et donc il faudra ajouter ce qui manque dans le hello.h. Si par exemple on mettait stdio avant ou d'autres includes avant, ces includes pourraient masquer le fait qu'il manque quelque chose dans la définition. Donc c'est pour ça qu'on met la définition, enfin qu'on met l'inclusion de hello.h, donc la définition des prototypes, en premier dans hello.c. Voilà, maintenant ça compile et ça s'exécute toujours. Voilà. Alors on peut montrer le rôle de la détection de cohérence. Par exemple, si je change ici le type étant int, j'ai une erreur qui me dit que j'ai un défaut, j'ai un conflit entre la définition du type, la définition de la fonction plutôt, et son implémentation. Alors, l'implémentation, elle est ici dans hello.c. La définition, c'est-à-dire le prototype, on va plutôt parler d'ailleurs non pas de définition mais de déclaration, se trouve ici. Previous declaration of hello was here. Donc on peut cliquer dessus et on se ramène tout de suite à la déclaration du prototype. Donc ici on pourrait corriger en mettant int par exemple, ce qui supprimerait l'erreur. Bon, évidemment, il reste un warning ici qui me dit attention, la fonction retourne un int, mais il n'y a pas de retour explicite. Bon, il faudrait mettre return quelque chose. Bon, cela c'était que pour l'exemple, donc je vais remettre void, ce qui va à nouveau provoquer une erreur dans le prototype. Donc je vais dans le prototype, je change le void. Voilà. Tant que c'est pas aligné, il y a erreur. Dès que c'est aligné, ça fonctionne et ça marche. Et voilà. Voilà, c'est terminé.